Senator Gignac. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. Merci d'être avec nous. Ma question va porter sur les demandes des provinces pour un financement accru récurrent en santé. Selon les statistiques officielles, la contribution fédérale dans le budget de santé des provinces est de l'ordre de 22 %. Lors de leur dernière rencontre du Conseil des fédérations, les premiers ministres provinciaux réclamaient de relever cette participation à 35 %. À ce jour, votre gouvernement a réagi en mentionnant que la priorité était la lutte contre la pandémie et de venir en aide aux Canadiens et aux entreprises. C'est bien ce que vous avez fait. Maintenant, de plus en plus d'experts, de leaders politiques et voire même certains de vos collègues disent qu'on devrait apprendre à vivre avec ce virus. Certaines provinces ont même annoncé qu'ils laissent tomber le passeport vaccinal. Donc, ma question, ne croyez-vous pas qu'il serait temps pour Ottawa de s'asseoir avec les provinces pour regarder un financement accru et durable pour éviter de fermer une économie en raison d'un manque de capacité hospitalière? Ministre Duclos. Merci beaucoup, Sénateur Gignac, pour l'excellente question. Laissez-moi répondre de trois manières. La première, c'est, comme vous l'avez mentionné, et comme peut-être c'est important de le rappeler, les provinces et territoires et le gouvernement canadien ont travaillé extrêmement proches au cours des derniers mois. Ça fait en sorte qu'au Canada, par rapport à beaucoup d'autres pays, on est sorti beaucoup mieux de la COVID. À la fois du point de vue sanitaire, on a un taux de mortalité de loin inférieur à tous les autres pays du G7, sauf le Japon, mais aussi d'un point de vue économique. Notre économie rebondit plus rapidement que beaucoup d'autres. L'OCDE, par exemple, prévoit que nous allons être parmi les pays du G7, le pays ou certainement parmi les deux pays qui auront la croissance la plus importante d'ici 2023. Mais il y a beaucoup de travail à faire autour du système de soins de santé. Il faut à la fois réparer et préparer le système de soins de santé, réparer en raison des dommages qui ont été encourus au cours de la COVID-19, des retards, des annulations importantes de diagnostic, de traitement, de chirurgie. Mais il faut le préparer parce que oui, on parle de continuer à lutter contre la COVID-19, mais il va y avoir d'autres variants. La COVID-19, elle ne disparaîtra pas. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune pensée magique qui va faire en sorte que la COVID-19 ne sera plus sur la planète au cours des prochains mois et même des prochaines années. Donc, il faut préparer notre système de santé contre d'éventuelles et presque certaines futures vagues et futurs variants. Et c'est pour ça que ce travail, bon, je ne mentionnais pas tous les chiffres, là, mais ce travail qui a été déjà fait et qui va continuer d'être fait est si important. Excuse, ministre, mais votre